Et si l'histoire récente du monde arabe était en réalité l'écho d'un cri longtemps étouffé, celui d'une jeunesse en quête de dignité, d'une population lassée de décennies de répression, de pauvreté et d'injustice. Des rues de Tunis au Caire, de Benghazi à Damas, une flamme s'est allumée au début des années 2010. Une flamme que rien ne semblait pouvoir arrêter. Mais d'où vient cette colère? Quelles sont les racines profondes des révolutions arabes? Plongeons ensemble dans ce chapitre brûlant de l'histoire contemporaine, là où l'espoir s'est mêlé au chaos et où le mot « liberté » a changé le destin de millions d'âmes. Le monde arabe, au tournant du XXIe siècle, présentait un paysage politique figé. De la monarchie absolue à la dictature militaire, les régimes autoritaires dominaient la région, souvent en place depuis plusieurs décennies. La concentration du pouvoir, le culte de la personnalité des chefs d'État et la répression de toute forme d'opposition politique formaient un tronc commun à de nombreux pays. Ces régimes s'appuyaient sur la peur, sur des services de sécurité omniprésents et sur des alliances stratégiques avec les grandes puissances occidentales, parfois au détriment de leur propre peuple. Mais derrière les apparences de stabilité, les tensions sociales et économiques ne cessaient de croître. Le chômage des jeunes atteignait des sommets, en particulier parmi les diplômés. Dans des pays comme la Tunisie ou l'Égypte, des générations entières voyaient leurs rêves brisés par un système incapable de leur offrir des perspectives. La corruption gangrénait tous les échelons de l'administration, tandis que les inégalités entre les élites et les classes populaires ne faisaient que s'accentuer. Une majorité silencieuse vivait dans un malaise grandissant. L'accès à l'information a joué un rôle crucial dans la montée des frustrations. Grâce à la généralisation d'Internet, des réseaux sociaux et des chaînes satellites comme Al Jazeera, les citoyens arabes ont commencé à voir d'autres modèles, à comparer leur situation avec celle d'autres peuples et à exprimer leur colère en ligne. Ce nouvel espace numérique a permis de créer des communautés virtuelles de résistance où les idées circulaient rapidement, contournant les médias officiels contrôlés par les régimes. Mais ce mécontentement n'était pas seulement économique ou politique, il était aussi profondément identitaire. Les peuples arabes, pris entre tradition et modernité, cherchaient à redéfinir leur place dans le monde. Une partie de la jeunesse refusait le fatalisme imposé par les générations précédentes. Elle voulait être actrice de son avenir, reprendre le contrôle de sa vie et bâtir un état de droit fondé sur la justice, l'égalité et la liberté. Ce désir profond de dignité allait bientôt se transformer en révolte ouverte. Le rôle des élites intellectuelles, des artistes, des blogueurs et des activistes a également été déterminant. Dans l'ombre, des poètes dénonçaient l'oppression, des caricaturistes ridiculisaient les dictateurs, des musiciens transformaient la colère en chansons engagées. Ces voix dissidentes ont semé les graines de la contestation bien avant que les premières manifestations n'éclatent. Elles ont contribué à faire tomber les tabous et à ouvrir les esprits à la possibilité d'un autre futur. Ainsi, les révolutions arabes ne sont pas nées d'un simple événement déclencheur, mais d'une accumulation de douleurs, d'humiliation et d'espoir. Elles ont recréé dans des décennies de silence imposé, dans les injustices du quotidien et dans l'envie profonde de vivre dignement. Ce premier chapitre nous permet de comprendre que ce qui allait suivre n'était pas un simple soulèvement, mais une véritable quête de sens, de justice et de liberté. L'étincelle qui mit le feu aux poudres survint en Tunisie, en décembre 2010. Le geste tragique de Mohamed Bouazizi, un jeune vendeur ambulant humilié par les autorités locales, choqua la conscience collective. Son immolation devint le symbole d'une souffrance partagée par des millions de personnes. En quelques jours, la rue s'enflamma. Des manifestations massives secouèrent le pays, défiant un régime que l'on croyait inébranlable. Zine El Abidine Ben Ali, président depuis 23 ans, fuit le pays en janvier 2011. La Tunisie entrait dans l'histoire comme la première nation arabe à renverser pacifiquement son dictateur. Cette victoire résonna immédiatement au-delà des frontières tunisiennes. En Égypte, le peuple, longtemps soumis à la poigne de fer d'Hosni Moubarak, se leva à son tour. Le 25 janvier 2011, des milliers puis des millions de manifestants affluèrent vers la place Tahrir, au cœur du Caire. Le monde entier assista en direct à cette vague humaine réclamant la fin du régime, le respect des droits humains et un avenir plus juste. Après 18 jours de mobilisation, Moubarak démissionna. Le choc fut planétaire. Une chape de plomb venait de se fissurer dans le monde arabe. La Libye suivit, mais le scénario y fut bien plus sanglant. Le régime de Mouammar Kadhafi, en place depuis plus de 40 ans, réagit avec une violence extrême. Face à la répression brutale, une guerre civile éclata, entraînant l'intervention de l'OTAN. En octobre 2011, Kadhafi fut capturé et tué. Mais cette chute ne mit pas fin aux troubles. Au contraire,
Elle plongea le pays dans un chaos profond entre milices armées, lutte de pouvoir et effondrement de l'État. L'euphorie de la révolte céda la place à l'amertume d'un conflit sans fin. D'autres pays furent secoués par la vague. Au Yémen, après des mois de protestations populaires, le président Ali Abdallah Saleh fut contraint de quitter le pouvoir en 2012, laissant un pays fragilisé, bientôt plongé dans une guerre civile dévastatrice. Au Bahreïn, les manifestations furent réprimées avec l'aide militaire des pays du Golfe, notamment l'Arabie saoudite. Quant à la Syrie, le soulèvement pacifique se transforma rapidement en une guerre atroce, faisant des centaines de milliers de morts et provoquant l'une des plus grandes crises humanitaires de notre époque. Chaque révolution eut son rythme, son style, ses héros et ses martyrs. Mais toutes partageaient un souffle commun, celui d'un peuple qui refusait de vivre à genoux. Les slogans résonnaient d'une capitale à l'autre. Pain, liberté, justice sociale. Le peuple veut la chute du régime. Cette unité dans la révolte révélait un malaise partagé, mais aussi une aspiration universelle. Toutefois, la chute des régimes n'était qu'un début. Le vrai défi allait commencer, bâtir des démocraties solides sur les ruines des dictatures. Ce chapitre de l'histoire arabe s'écrivait dans la ferveur et la douleur. Pour certains, il fut porteur d'espoir, pour d'autres, il annonça le chaos. Une chose est certaine, rien ne serait plus jamais comme avant. La peur avait changé de camp. Et même si la route s'annonçait longue, le peuple avait découvert sa force. Une force née dans la rue, dans les champs, les larmes et le sang. Après l'euphorie des premières victoires, le monde arabe se réveilla face à une réalité bien plus complexe. Renverser un dictateur est une chose, construire une démocratie stable en est une autre. Très vite, les limites des transitions apparurent. En Tunisie, malgré une transition relativement pacifique, les tensions politiques, sociales et économiques restaient vives. L'assassinat de figures politiques, les débats sur la place de la religion dans la Constitution et la montée de partis islamistes provoquèrent des clivages profonds. Pourtant, le pays parvint à préserver un certain équilibre, devenant un modèle fragile mais réel de transition démocratique. Ailleurs, la situation vira au chaos. En Égypte, l'élection libre de Mohamed Morsi, issu des frères musulmans, fut suivie de violentes contestations. Accusé de dérive autoritaire, il fut renversé en 2013 par un coup d'État militaire dirigé par le général Abdel Fattah al-Sisi. Le retour à un régime autoritaire fut accueilli avec soulagement par certains, fatigués par l'instabilité, mais aussi avec effroi par ceux qui voyaient s'éteindre les espoirs révolutionnaires. Les prisons se remplirent à nouveau, les voix dissidentes furent muselées, et le rêve de liberté sembla s'éloigner à nouveau. En Libye et au Yémen, la chute des régimes ne laissa qu'un vide institutionnel. Des milices, des tribus, des chefs de guerre se disputèrent le pouvoir, plongeant ces nations dans des conflits internes prolongés. Le terrorisme prospéra sur les ruines de l'État. En Syrie, la répression féroce du régime de Bachar al-Assad, combinée à la radicalisation de certaines factions de l'opposition, transforma la révolution en une guerre régionale aux multiples acteurs. Milices djihadistes, puissances étrangères, rivalités sectaires. Le rêve démocratique s'effaça dans un océan de sang et de destruction. Malgré tout, des formes de résistance pacifique et de créativité populaire continuèrent d'exister. Des artistes, des activistes, des juristes, des citoyens engagés se battirent pour préserver les idéaux initiaux. En exil ou dans la clandestinité, ils continuèrent d'écrire, de peindre, de témoigner. Les réseaux sociaux restèrent un outil puissant pour dénoncer, organiser et rêver ensemble. Dans les quartiers dévastés ou les camps de réfugiés, des voix s'élevaient encore, affirmant que la révolution n'était pas morte. Ces bouleversements mirent en lumière les profondes divisions au sein des sociétés arabes. Les fractures religieuses, ethniques, générationnelles et sociales ressurgirent avec force. Le rôle ambigu des puissances régionales et internationales contribua à compliquer des transitions. Chacun défendait ses intérêts. Pétrole, influence, sécurité. Le peuple, lui, se retrouvait souvent otage d'agendas qui le dépassaient. Pourtant, dans ce tumulte, certains commencèrent à repenser la révolution non pas comme un événement, mais comme un processus long, douloureux, mais nécessaire. Car même au milieu du chaos, une graine avait été plantée, celle de la conscience citoyenne. Des millions d'âmes et de femmes avaient compris qu'ils pouvaient changer l'histoire. Cette prise de conscience, malgré les échecs apparents, ne pouvait être effacée. Elle continuerait de germer, de se transmettre et peut-être, un jour, de s'épanouir pleinement. Le printemps arabe, même meurtri, portait en lui les germes d'un avenir encore à écrire.
Les révolutions arabes n'ont pas eu lieu dans un vide. Très vite, les puissances étrangères ont réagi, chacune à leur manière, à la déstabilisation d'une région stratégique. L'Occident, d'abord surpris par l'ampleur des mouvements populaires, oscilla entre soutien verbal aux aspirations démocratiques et défense de ses intérêts géopolitiques. En Tunisie et en Égypte, les déclarations officielles vantaient la liberté des peuples. Mais dans les coulisses, les anciennes alliances avec les régimes en place pesaient encore lourd. L'intervention militaire de l'OTAN en Libye en 2011 fut un tournant. Officiellement justifiée par la protection des civils, elle permit la chute de Kadhafi mais ouvrit également la porte au chaos. Cette action déclencha un débat mondial. Fallait-il intervenir pour soutenir les révolutions ou risque-t-on d'aggraver la situation en précipitant la chute des institutions sans plan de reconstruction ? La Libye devint un symbole des limites de l'interventionnisme occidental, souvent accusé de double standard et d'opportunisme. Parallèlement, les puissances régionales jouèrent un rôle majeur. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis soutinrent activement la restauration de régimes autoritaires, par crainte d'une contagion révolutionnaire. Leur objectif, préserver la stabilité et étouffer toute dynamique démocratique qui pourrait menacer leur propre système. En Égypte, ils financèrent massivement l'armée après le renversement de Morsi. Au Bahreïn, ils intervinrent militairement pour réprimer les manifestations. Leur message était clair: pas de révolution chez nous. L'Iran, de son côté, adopta une position plus ambivalente. S'il soutint certains soulèvements, notamment à Bahreïn, il appuya farouchement le régime syrien de Bachar al-Assad, son principal allié dans la région. La guerre en Syrie devint rapidement un champ de bataille entre puissances rivales. Russie et Iran d'un côté, États-Unis, Turquie et monarchie du Golfe de l'autre. Cette internationalisation du conflit syrien transforma une révolte populaire en guerre géopolitique aux dimensions tragiques. La Turquie joua aussi une carte active. Soutien affiché des frères musulmans, elle chercha à étendre son influence dans le sillage des révolutions, notamment en Égypte, en Syrie et en Libye. Elle accueillit des réfugiés, des opposants, et tenta de se positionner comme un modèle de démocratie islamique. Mais ses propres dérives autoritaires, sous la direction d'Erdogan, affaiblirent progressivement cette image. Quant à la Russie, son intervention militaire en Syrie à partir de 2015 fut décisive. Elle permit à Assad de reprendre le contrôle de vastes territoires au prix de destructions massives. Ainsi, les révolutions arabes furent rapidement capturées par des dynamiques internationales bien plus larges que leurs objectifs initiaux. Entre soutien conditionnel, manipulation stratégique et conflits d'intérêts, les aspirations des peuples furent souvent reléguées au second plan. Pourtant, malgré les interférences, la parole s'était libérée. Même si les puissances cherchaient à étouffer le feu, la braise restait vive. Et dans cette bataille entre les désirs de liberté et les jeux d'influence, une conscience politique nouvelle continuait de grandir. Et les révolutions arabes ont laissé une empreinte profonde sur les sociétés du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Même lorsque les mouvements furent réprimés ou détournés, ils ont ébranlé les fondements des régimes et réveillé une conscience collective. Une génération entière a vécu l'espoir d'un changement, et pour beaucoup, la désillusion qui suivit. Ces événements ont modifié durablement la perception que les peuples arabes ont d'eux-mêmes, de leurs droits et de leur capacité à influencer leur destin. Sur le plan politique, les conséquences sont contrastées. Certains pays, comme la Tunisie, ont connu une ouverture démocratique, même fragile et instable. Des constitutions ont été réécrites, des élections libres organisées, des débats publics ouverts. Mais ailleurs, c'est le retour à l'autoritarisme ou le chaos qui a prévalu. En Égypte, le régime de Sisi est plus répressif que celui de Moubarak. En Syrie, la guerre a redéfini l'État sous la forme d'un pouvoir militarisé, appuyé par des puissances étrangères. Cette diversité de trajectoires montre combien chaque société arabe a réagi selon ses propres réalités. Sur le plan social, les bouleversements ont exacerbé les tensions. Le tissu communautaire a été mis à rude épreuve. Les conflits ont parfois opposé sunnites et chiites, religieux et laïcs, jeunes et anciens. Des fractures ont surgi au grand jour, révélant des rancœurs enfouies. La guerre en Syrie, par exemple, a entraîné des déplacements massifs, avec des millions de réfugiés fuyant la violence. Des familles entières ont été déracinées, transformant les dynamiques sociales à l'intérieur et à l'extérieur des frontières. La jeunesse arabe, catalyseur des révolutions, en est ressortie profondément marquée. Si certains ont perdu foi en le changement, d'autres ont choisi de s'exiler, dans l'espoir de reconstruire ailleurs ce qu'ils n'ont pas pu bâtir chez eux. Mais beaucoup ont aussi décidé de rester, de s'engager dans la société civile, de créer des initiatives locales, culturelles ou économiques.
Des mouvements féminins, écologiques ou citoyens ont vu le jour, portés par une volonté de transformation lente mais durable. Le combat pour la dignité ne s'est pas éteint. Dans le domaine culturel, les révolutions ont provoqué une explosion de créativité. Cinéma, littérature, arts visuels, musique, autant de moyens par lesquels les peuples ont exprimé leurs douleurs, leurs espoirs et leur colère. Le street art s'est imposé comme un vecteur d'expression dans les rues du Caire, de Tunis ou de Beyrouth. Des films documentaires, des romans engagés, des pièces de théâtre en fleurie, donnant voix à ceux que l'histoire officielle avait trop longtemps ignorés. L'art est devenu un refuge, mais aussi une arme. Enfin, une nouvelle vision du citoyen a émergé. Avant les révolutions, la résignation dominait. Après, même dans les contextes les plus répressifs, l'idée que le peuple peut se lever, revendiquer, protester est restée vivante. Cette transformation silencieuse est peut-être la plus durable, car même si les régimes changent lentement, les mentalités, elles, ont évolué. Le mot révolution n'est plus une utopie, c'est une expérience vécue, une mémoire collective et un horizon que beaucoup gardent en tête, en attendant, peut-être, un nouveau printemps. Dix ans après le début des révolutions arabes, le bilan semble à première vue mitigé, voire tragique. Peu de régimes ont réellement changé de nature. Plusieurs pays sont plongés dans la guerre ou le chaos, et les espoirs initiaux se sont souvent heurtés à des réalités brutales. Pourtant, réduire ces mouvements à des échecs serait ignorer l'essentiel, leur capacité à bouleverser les imaginaires, à réveiller les consciences et à ouvrir des brèches dans l'autoritarisme. L'un des héritages majeurs réside dans la chute du mur de la peur. Durant des décennies, la peur du pouvoir empêchait toute mobilisation de masse. Mais en 2011, des peuples entiers sont descendus dans la rue, bravant la répression, défiant l'ordre établi. Cette expérience a laissé une empreinte indélébile. Même dans les pays où la répression est revenue, la conviction que l'ordre peut être contesté, que l'histoire peut être renversée, est désormais ancrée dans les mémoires. Une autre leçon importante concerne le rôle de la société civile. Là où elle était forte, organisée et capable de structurer la transition, comme en Tunisie, les révolutions ont pu déboucher sur des avancées concrètes. Ailleurs, l'absence d'institutions intermédiaires, de partis solides ou de relais crédibles a favorisé les récupérations, les conflits et les replis identitaires. L'avenir des transitions démocratiques dépendra donc de la capacité des sociétés arabes à consolider ces espaces intermédiaires entre le peuple et le pouvoir. Les révolutions ont aussi remis en question les rapports entre le monde arabe et les puissances étrangères. Les peuples ont vu comment les intérêts géostratégiques primaient souvent sur les principes démocratiques. Cela a nourri un scepticisme nouveau à l'égard de l'Occident, mais aussi une volonté d'autonomie, de prise en main du destin collectif. De plus en plus de voix appellent à un développement endogène, à des modèles politiques et économiques adaptés aux réalités locales. Dans les consciences collectives, un nouvel imaginaire est né, celui d'un citoyen acteur de son avenir, d'un peuple capable de se dresser contre l'injustice. Des slogans comme « Le peuple veut la chute du régime » ou « Dégage » sont devenus des symboles de résistance. Les générations suivantes grandissent avec ces images gravées dans l'esprit. Elles représentent une mémoire vive, transmise dans les familles, les écoles, les œuvres culturelles. Même si les révolutions n'ont pas tenu toutes leurs promesses, elles ont semé des graines. Enfin, l'histoire des révolutions arabes nous enseigne une vérité fondamentale. Le changement ne suit jamais une ligne droite. Il est fait de progrès et de retour en arrière, d'espoir et de désillusion, d'élan et de rupture. Ce qui compte, c'est de garder vivante la volonté de justice, de dignité, de liberté. Et dans ce combat, le plus important n'est pas toujours la victoire immédiate, mais la capacité à imaginer un avenir différent et à continuer de le poursuivre malgré les tempêtes. Les révolutions arabes n'ont pas offert de réponses simples. Elles ont ouvert des questions, brisé des silences, mis à nu des douleurs enfouies. Elles ont parfois échoué, souvent vacillé, mais elles ont aussi semé un souffle inédit dans l'histoire contemporaine du monde arabe. Ce souffle, fait d'audace, de souffrance et d'espérance, continue de parcourir les ruelles, les champs et les cœurs, car chaque révolution laisse derrière elle non seulement des ruines, mais aussi des graines. Et ces graines, tôt ou tard, fleurissent.